Salut. Aujourd'hui, on est samedi 9 mars. Donc c'était important pour moi de te faire cette petite vidéo. Je sais pas trop comment ça va partir. Ça va partir en live, comme on dit, peut-être. Donc samedi, jour de Saturne. Saturday, en anglais. Et le 9. Donc le 9, là, on est à l'aboutissement du cycle. On est à l'ermite. On est au maximum de ce qu'on peut compter avec une seule main. Là, en ce moment, je suis à fond sur, je te l'ai dit, la langue des oiseaux, la symbolique, la correspondance entre toutes ces choses qui constituent nos vies. Je vais te donner un petit exemple. Tu vois, je te parle des lettres, je parle des chiffres et des lettres. Alors la lettre, c'est à la fois le graphisme dont on a donné la norme du son que ça devait représenter, et que toi tu as appris. Moi aussi, et nous tous, chacun dans nos langues. Et puis, tu vois, ça s'appelle des langues. Parce que c'est des sons qu'on a transcrits en graphisme pour pouvoir les reproduire et les lire. Et ces lettres, regarde, on écrit une lettre, c'est à la fois un graphisme et à la fois un ensemble de mots que tu mets sur du papier et que tu envoies à quelqu'un. Et l'échange de ces lettres te donne une correspondance qui veut dire un lien. Et comme il y a un lien entre les lettres, enfin voilà, c'est comme ça en ce moment que je vois la vie, les choses m'apparaissent, comme si j'arrivais à les sortir de leur contexte et arriver à faire mien le conseil de Yoda de désapprendre ce que tu as appris. C'est pour ça que finalement je suis contente de ne pas avoir été beaucoup plus à l'école supérieure, secondaire, où j'aurais eu encore plus de normes, alors j'aurais eu encore plus de mal à m'en éloigner. Donc voilà, aujourd'hui, j'avais envie de te parler, on est tombé sur le Kohan 7. Tu vois le 7, comment c'est fait? Alors moi qui écris mal, je peux te dire que le 7, on peut vite fait le confondre avec un 1. Tu vois, là on a en chiffre romain, le 10. Tu vois bien que ce 1, cette barre, ce bâton debout comme ça, c'est aussi le 1. C'est aussi le I. Et comme par hasard, aujourd'hui, le 9, le I, c'est la 9e lettre de l'alphabet, qui correspond à ce I qui peut, en étant un petit peu mal écrit, peut correspondre à ce 7. Je voulais te le faire à l'écrit, mais bon. Et tu vas voir, j'avance un peu sur la suite de l'affaire. Regarde ce 1, comme il peut ressembler aussi à un I, avec, comme on pourrait l'écrire en majuscule, tu vois, avec ces deux petites barres rajoutées. Et imagine, tu le mets comme ça, tu peux vite fait avoir un H qui était le 8 d'hier, tu vois. Et ce 13, il te montre un petit peu, là, l'objet de mes pérégrinations mentales. Ce I qui peut devenir un H et ce 3 qui peut devenir un 8. Voilà. Donc, dans le principe un peu, tu vois, comme l'alchimie, que des choses, des symboles, derrière des symboles se cachent des vérités. Je sais pas trop où ça va m'emmener, mais en tout cas, ça m'y emmène et donc ça me fait bien, voilà, je trouve ça ultra intéressant de faire correspondre, encore une fois, comme je te disais, les lettres, les correspondances, les différents mots, les différents langages
et que les chiffres et les lettres viennent des mêmes graphismes. Et donc je te disais, j'ai réfléchi tout à l'heure parce que bon, on te dit souvent que on a commencé à compter sur ses doigts. Et je te rapproche avec voilà toutes ces pérégrinations, ces voyages qui m'emmènent à voir les contrastes. Ben, ouvre ta main et, euh, et regarde. Alors tu vas me dire que déjà tu vas voir tes doigts. T'en as 5 si t'as de la chance. Euh, Puis moi je vais te dire, ben ouais, mais dans la vie il faut regarder les pleins, mais il faut regarder les vides. Ça c'est un truc... Bon, les intervalles, moi j'ai pas fait... j'ai pas fait... j'ai pas fait S, j'ai pas fait maths. Je sais pas, je crois pas que j'ai bossé les intervalles en maths. Mais de toute façon déjà toute petite, tu sais, les supérieurs, inférieurs, je me mélangeais les pinceaux là-dedans. Bref, tu as 5 doigts et 4 intervalles. Et donc avec une main, tu arrives jusqu'à 9. Et ça c'est encore de mes dernières pérégrinations mentales. Tu fermes ton poing et tu as 10. Tu as peut-être un point, et ça te fait aussi un point, et ça te fait peut-être un zéro. Bon voilà. C'est des petites pistes que je te donne. Et, enfin, si tu as envie, hein, c'est sûr que avec tout ça, enfin, voilà, moi je te dis, j'ai raté la télé. C'est à des choses comme ça que je m'occupe, tu vois. Ça occupe bien, hein, c'est... Bref. Hum, je sais pas encore une fois où ça m'emmènera, mais est-ce que c'est toujours... C'est comme la science, tu vois, si on savait ce qu'on cherchait, on chercherait pas. Aïe, 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 bah, c'était bien un 9 hein, aujourd'hui. Ok, Kohan 7. Quand l'angoisse est abolie, le fer procède de l'être. Oui, qu'est-ce que c'est l'angoisse? C'est la peur de soi-même. C'est à l'intérieur de soi-même l'angoisse. C'est la peur de soi-même. Donc c'est comme si tu étais deux à l'intérieur de toi et qu'il y avait un petit quelqu'un, un juge intérieur comme ça bah, justement, qui agite ces peurs-là en disant ah ben voilà comme le regard extérieur intériorisé quoi. L'œil de Sauron mais à l'intérieur de toi qui te dit ah mais comment ah les autres vont penser que tu vas passer pour quoi et tu vas être ci et machin et truc. Donc par rapport à ce juge interne, eh ben, tu fais des actions pour que l'extérieur puisse te valider. Et c'est ça l'angoisse. Alors que si tu enlèves ce petit juge intérieur, eh ben, tu vas faire, tu vas agir, peut-être en fonction, ben, voilà, de qui tu es, de ce que tu aimes. Donc, voilà, tu vas être dans l'authenticité de toi-même. Voilà. Moi, je pense que c'est assez bien résumé, cette histoire-là. Et donc, on est sur ce Kohan 7, qui est peut-être le Kohan 1, qui est le I, qui devient le L. Ah mais ça va loin, hein, je t'assure, hein. Et du coup, tu vois, et ben voilà, et ben moi ça m'angoisse pas de faire toutes ces, toutes ces liaisons, voilà, ces correspondances.
Et puis écoute, voilà, j'espère que... Voilà, toi aussi, fais ce qui te plaît, t'angoisse pas de ce qu'on va penser par rapport à ton milieu, par rapport à ci ou ça. Et puis même si tu fais des conneries, eh ben, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, on apprend. Et toutes les conneries amènent tu vois, beaucoup de découvertes viennent de conneries en fait. Non, alors, au début, tu crois que c'est une connerie, et puis au final, c'est juste une porte, une ouverture, un monde nouveau que tu as trouvé. Tu vois, tu as découvert l'entrée de la caverne. Tu vois, ceux qui ont découvert Lascaux, c'est des gamins qui sont tombés dans un trou. Bon, bah, ils auraient pu se faire engueuler. Bah, ils ont dû se faire engueuler d'ailleurs. Puis voilà, on a découvert des peintures préhistoriques incroyables et magnifiques. Et tu vois, mon histoire de main, bah, moi je l'ai. Je sais pas si j'ai visité Lascaux quand j'étais petite. En tout cas, je suis allée dans un gouffre et même un peu plus grande, je suis allée dans la grotte de Nio et tu les vois, les signes tracés. Et c'est fou de voir ces types-là qui ont dessiné des aurochs, des chevaux, des choses comme ça, et jamais eux-mêmes. Et par contre, il y a plein de mains. Alors, tu as soit des mains, effectivement, comme des empreintes, donc trempées dans la peinture et appliquées, comme on peut faire aux gosses, tu vois. Soit des mains où tu mets la main et ils ont soufflé autour de la peinture, tu vois, et donc tu vois la main en creux, comme on peut faire aux gosses aussi. Et, euh, et vraiment, c'est vrai que tu vois, cette main, c'est vraiment un truc incroyable, parce que ça peut, quand tu étudies, voilà, même dans le langage, nous en France, on dit deux mains, et ça fait deux mains. Ça va très très loin, je te dis. Moi, je te donne qu'un tout petit bout de ma réflexion, de ma quête alchimique, mais voilà, on a peut-être le droit de se donner quand même un peu des trucs de temps en temps. Donc arrête les angoisses, et puis sois, just be, et puis ben, qu'est-ce que tu veux, qui t'aime te suivre, hein, comme on dit. Les énergies divines te disent d'imaginer des solutions. Ouais, bah ça c'est sûr que toujours dans l'invisible, voilà, dans ton esprit, tu es assez intelligent pour trouver la solution, c'est-à-dire la clé, et ouvrir la porte. Et ouais, trouver, trouver la sortie. Évite de juger. Ben voilà, on en revient à cette histoire d'angoisse et au jugement interne. Voilà, écoute, vois toutes les réussites que tu as, vois par où toutes les difficultés que tu as surmontées, toutes les choses incroyables hein, qui ont fait que tu es. Alors ok, t'es pas parfait, t'es pas parfaite. Bon, est-ce que les choses que tu te reproches ou que tu reproches aux autres sont vraiment les fondamentaux? Est-ce que ce que tu te reproches là, aujourd'hui, tout de suite, maintenant? Parce que souvent on se juge d'abord, hein. Enfin, ou alors si on juge les autres et on se remet pas en question, alors ça c'est le genre de gens que j'ai laissé de côté, tu vois. C'est voilà. Donc voilà, est-ce que si demain tu meurs, toutes les choses que tu te reproches, ouais, ça fera partie de ton épitaphe. Est-ce que tu diras, ah, qu'est-ce que. Tu vois, moi, je mange un peu trop de chocolat en ce moment. Ah, qu'est-ce qu'elle était grosse. Ah, qu'est-ce qu'elle est. Tu vois, non, bon, bah voilà. C'est pas.
encore une fois, laisse tomber cette angoisse-là, et puis voilà, vois tout ce que tu as surmonté, tout ce qui a fait que tu es encore là aujourd'hui, et tous les défis que tu relèves tout le temps, ben vois ce côté-là, plutôt, c'est mieux. Accepte les déceptions avec grâce. Ben ouais, ça veut dire que tu es dans l'état d'esprit où tu es fort, tu es complet, tu sais que tu peux, voilà, que tu peux rebondir, et que si c'est pas ça, ben c'est pas grave, ça c'est autre chose parce que tu as toujours justement ta force, ton intelligence, ta foi en toi, ta confiance. Et du coup, bah tu peux, voilà, c'est ça la grâce, c'est se mouvoir, être fluide, être léger. Donc, encore une fois, c'est des tournures d'esprit à prendre, à se recentrer, enlever ses angoisses et puis se dire, bah, écoute, si c'est pas ça, ça sera autre chose. C'est une certaine souplesse et à la fois une fermeté intérieure. Voilà. Cherche à atteindre les étoiles. Ouais, laisse personne ni toi-même euh, te laisser t'empêcher de t'élever, de briller, d'aller vers la lumière, d'aller vers la meilleure version de toi-même. Qu'importe, justement, tourne tout ce qui a pu être désagréable en leçon, en compréhension et en tremplin. Et en un mot commençant, eh ben, t'es, voilà, une fois de plus, t'es en route, t'es en voyage, là, c'est lancé, c'est parti. Donc, soit tu prends les rênes, le contrôle. Justement, tu vois, encore une fois, les rênes, tu les prends avec tes mains. Donc, c'est, tu vois, la solution que tu imagines et tu la mets en œuvre. Voilà, tout ce processus-là, entre l'invisible et le visible. Cette espèce d'entonnoir comme ça de choses que tu vis et des problèmes à régler, imaginer les solutions, éviter, tu vois, de se culpabiliser. Ah, qu'est-ce que j'aimerais pas faire ci, pas... Tu vois, commencer pas par là, c'est perdre du temps. Accepte les choses qui te sont sur ta route comme des problèmes, des obstacles, des échecs, tout ce qu'on veut. Parce que de toute façon, c'est fait, c'est fait. T'as plus qu'à les accepter, tu vois. Et puis, malgré tout, ben, rebondir, repartir, relever la tête, tu vois. Et bon, qui, euh, qui n'a pas fait de conneries, tu vois. Si encore, t'étais toi le seul nulos au milieu de tous ces gens parfaits, mais tu vois bien que c'est pas ça du tout. Donc, voilà, des complexes. Et puis, voilà, reprends, rattrape le bourrin, remets-toi en selle, comme on dit, hein, remets ton pied à l'étrier, et puis repars, hein, repars. Enfin, continue, quoi. Hein. C'est l'ermite qui nous dit ça aujourd'hui, tu vois, la maths. C'est. Voilà, c'est. Nous, tu vois, c'est l'ermite, donc c'est un vieux qui regarde un peu en arrière vers la gauche, comme si la gauche c'était l'arrière, et puis une fois de plus, voilà, il a acquis une compréhension. La lumière, c'est, tu vois, l'ampoule, Eureka, j'ai trouvé.
une lumière qui s'est allumée. Donc voilà, si t'as fini un cycle, que ce soit dans n'importe quelle chose, hein, on finit des cycles tout le temps, hein. Il y a plein de choses qui s'arrêtent dans nos vies et plein d'autres qui recommencent, hein. Donc t'as fini un cycle, t'as une compréhension, écoute, que ce soit, tu vois, on te dit toujours en spiritualité, que ce soit par le bien ou par le mal, et ben ça t'amène une compréhension quand même, quoi. Et donc le vieux, la vieillesse, c'est la sagesse. Donc toi, t'es encore jeune, t'es encore le plus jeune que tu seras jamais aussi jeune qu'aujourd'hui. Ça aussi, il faut se le dire. Et, euh, et voilà, ben, t'as compris quelque chose, t'as accepté quelque chose, et tu vois, la maths, c'est la justice dans dans la cosmogonie, dans la symbolique égyptienne. Tu vois, et c'est marrant qu'ils ont mis maths pour l'ermite. Voilà, pour une. Et tu vois, cette dame-là, bah, elle est toute en mitouflée. Elle a sa plume sur sa tête. Normalement, la mat, tu vois, elle est un peu comme le symbole d'Isis. C'est ses mains comme ça, qui sont des ailes. Et là, elle est présentée avec la croix Ankh. Alors nous, on dit que c'est une croix. Eux, ils disent que c'est une clé. La clé de vie. Et c'est pareil, je suis un. Tu sais, moi, j'aime bien les. Ah merde, comment je t'ai dit hier. Enfin bref. L'étude des civilisations anciennes. Et encore une de mes. Je sais pas, hein, peut-être de mes compréhensions ou de mes déductions. À moi, c'est complètement personnel ce que je te dis, mais. Parce qu'on les voit toujours, donc la tenir par la main. Tu vois, la boucle, c'est pour ça qu'on appelle la croix en C ou la clé de vie. Donc ils tiennent par la boucle. Et souvent, on voit qu'ils tiennent cette clé ou cette croix ou cette anque devant la bouche. Et du coup, moi, je me disais, est-ce que ça serait pas quelque chose qui signifierait le souffle, la clé de vie? Ben oui, le souffle, c'est la clé de la vie, hein. Alors que eux, ils l'ont représenté comme ça. Et si tu regardes un peu, on pourrait imaginer que cette boucle, ce serait une tête et les bras écartés, tu vois. Et le souffle qui représente la vie, ce serait cette croix, cette clé. Bref, Métatron te parle de vortex d'énergie. Tu voyageras prochainement là où se trouvent plusieurs vortex d'énergie. Ton âme est attirée vers ces lieux sacrés pour qu'elle puisse explorer une ascension spectaculaire dans la lumière divine. Ouvre-toi à ces énergies vibrantes, car tu apprendras ainsi de nouveaux enseignements. Eh ben... Ouais, d'accord, moi je suis prête, hein, pour les enseignements. Voilà, encore une fois, je pense que je suis guidée, soutenue. Voilà, je crée mon monde en ce moment avec mes réflexions. Mais tu vois, encore une fois, si on parle de sens des mots, des réflexions, donc je réfléchis, donc je capte la lumière de quelque part. C'est pas, c'est pas généré de moi-même, tu vois. Et puis c'est des liens, des choses qu'on m'envoie et qui m'apparaissent à moi différemment. Et c'est bien, je trouve que chacun puisse prendre la liberté de voir voilà, différemment de, de la doxa, comme on dit. Je sais pas comment te dire, c'est quoi le mot ouais, de la norme, de l'histoire. Tu vois, c'est Napoléon qui disait, ouais, l'histoire, c'est un mensonge que tout le monde croit. Ben, c'est assez bien résumé, hein. Donc chacun
voilà, chacun détient sa vérité et a pendant sa vie la possibilité voilà, d'être dans cette quête de sens et de découverte et pourquoi pas. Alors, je t'ai sorti le saut de Mars, il me semble qu'on l'a déjà eu celui-là, le 13. Et donc... Ah bah c'est pas le dernier saut de Mars. Bah tu vois, en plus on est... Mars, il en a combien des sauts? Je crois qu'il en a 7. Ouais, il en a 7. Donc on est sur le 6e saut. Mots-clés. Victoire. Tu vois, mots-clés. Encore une fois. Les mots sont les clés. Bon. Allez, j'arrête. Victoire dans le combat. Désarme l'ennemi, désamorce les attaques. Message relationnel. Si l'on sait mettre de côté notre ego et comprendre nos paradoxes, il n'y aura ni tension ni conflit dans nos relations. Ce travail est à faire pour les personnes en attente du grand amour et elles en seront récompensées. Stop l'ego. Voilà. Stop les masques, quoi, en vrai. Stop l'angoisse. Cool, keep cool. Message de prospérité. Notre pouvoir personnel nous démarque des autres. Il nous garantit le succès en tout lieu et dans toutes les situations délicates. Message de protection. On est protégé de toute menace et l'on sait comment désarmer les ennemis et les attaques. C'est la fragilité mentale qui fait de nous une cible et connaître ses faiblesses, c'est devenir invincible. Conseil de l'oracle. Lorsque l'on est incomplet et mal structuré, on perçoit tout ce qui vient de l'extérieur comme autant d'agressions personnelles. Ainsi, nous nous sentons souvent blessés, alors que l'autre ne fait que refléter la haine et le manque d'amour que l'on a pour soi-même, qu'il a pour lui-même l'autre, tu vois, cette haine et ce manque d'amour. Donc nous, si on arrive à fermer ces brèches, à fermer cet œil de Sauron interne qui a toujours envie de traquer, même voire à retourner toute chose bien, en la transformant en quelque chose de pas bien, et ben on ferme ces brèches et puis voilà, on est un peu, on retrouve l'innocence de l'enfant et ça c'est chouette. Ouais, tu vois, je voulais en venir à ça encore une fois. Pourquoi les mains c'est encore une réflexion qui date que de ce matin. Pourquoi les mains sont si importantes au final dans nos vies? Et ben, tu vois, je te parle toujours de vortex, de spirale dans le cosmos. Et jusqu'à ce que je me souvienne tout à l'heure que sur nos doigts, le bout de nos doigts, tu vois, notre peau, et ben, elle fait ces petites spirales là. Et cette spirale que tu as au bout de tes doigts, et ben, il n'y a que toi qui l'as. Il n'y a personne au monde d'autre qui a la même petite spirale sur le bout de ses petits doigts. Et nos mains, c'est notre identité. Et peut-être que c'est ça qu'ils voulaient nous dire les hommes préhistoriques avec ces empreintes de leurs mains. Et nous, regarde, au final du final, qu'est-ce qui nous définit? C'est nos empreintes digitales. Alors je te laisse faire tout le petit chemin avec les mots sur doigt, sur digital, tu vas voir, il y a beaucoup de choses même sur le nom de chaque doigt. Bon, je te donne pas tous mes petits trucs d'alchimie quand même. Allez. Bon, bah c'était un sacré samedi, un sacré 9 mars. 3 x 3, plus 3, du 3. Allez, je t'embrasse. Bon week-end. Bisous.